Momo la menace. Un essai d'histoire. Momo la menace se réveille tranquille. Il s'étire, se lève et marche vers la salle de bain. Là, il se regarde dans la glace, se dit qu'il faudrait qu'il se rase, et se rase. Momo la menace commence à émerger de son sommeil. Il s'est bien rasé, il est présentable. Il regarde ses cheveux, ils sont toujours beaux, bien noirs, profonds. Il les peigne. Il se regarde d'un côté, de l'autre. Oh, il s'aime bien, il se regarde. Les miroirs lui renvoient l'image d'un jeune en pleine santé, les yeux profonds, un regard perçant, des lèvres sérieuses, un menton volontaire. L'examen est réussi. Il passe vers la cuisine et il se prépare un petit déjeuner consistant. Aujourd'hui, il faut qu'il soit en bonne forme. Momo la menace a rendez-vous. Ou plutôt, Momo la menace va se trouver une amoureuse. C'est dimanche, c'est le printemps, c'est le moment d'aller à la rencontre de la future élue de son cœur. Momo la menace est repu, il a bien petit déjeuner. Il accomplit, il finit sa préparation. Il sait où il va. Il va d'abord chez des amis. Il va déjeuner avec eux. Et puis, c'est dans l'après-midi qu'il va faire sa tournée. Sa tournée des rues, sa tournée des jardins publics, sa tournée des espaces verts. Les amis lui font bon accueil. Ils le connaissent depuis longtemps. Ils n'ont rien à redire à propos de lui. Ses amis bien français, bon teint, l'aiment bien. Il est rigolo, le Momo. Il ne le voit pas en Momo menaçant, plutôt en Momo rigolo, Momo distrayant, Momo festif. Il a toujours un mot pour rire. Et il est toujours charmeur. Il est toujours
joueur, le Momo. Et le Momo Mimi, Mimi le Momo. Momo finit son déjeuner par un petit café rhum, ça coûte rien. Et puis il dit au revoir à ses amis, fait un petit bisou à la petite, qu'il aime bien, appelle oncle Momo. La petite, toute blonde, qui a fini par ne plus poser de questions. Pourquoi a-t-il les cheveux si noirs? Ses parents lui ont expliqué que c'est parce qu'il a poussé là où le soleil fait noircir les choses. Alors ses cheveux clairs ont noirci parce que trop de soleil. Voilà, c'est comme ça. Si on vit près du soleil, on devient noir, foncé. Tout est noirci en nous. Je ne sais pas si la petite a vraiment cru à cette explication, mais elle n'a plus posé de questions depuis. La petite, à qui Momo ramène de temps en temps un petit cadeau, un petit jouet ou une friandise. Elle est contente quand oncle Momo est là. Il aime bien jouer avec elle. Il aime bien la taquiner. Parfois il lui fait peur. En jouant au bandit, au pirate. Ça lui va bien de jouer au pirate, Momo. On dirait que c'est dans ses gènes, la piraterie. Il sait bien jouer le rôle méchant. Pirate, bandit, sorcier, loup-garou. Il joue tous les rôles méchants, les rôles qui font peur. Voilà, Momo la menace a fini sa visite. Il embarque pour la grande expédition de l'année. Il aime bien le mois de mars et le mois d'avril aussi, parce que les filles, elles sont belles en ces mois-là. Les filles sont rieuses, les filles sont moins farouches. Momo la menace sort dans la rue. Il n'est pas dans son quartier. Ses amis n'habitent pas le même quartier que lui. Ah, il les a rencontrés quand il était à la fac. Parce qu'il est passé par la fac, Momo la menace. Oui, il n'y est pas resté longtemps, mais il est passé par la fac. C'était pas un étudiant studieux, c'était un nonchalant. Il se levait tard, il chahutait, il faisait la fête. Tout sauf étudier. Bien sûr, 3 ans en première année, ça finit par faire beaucoup. Et donc, ses parents ont arrêté les dégâts, ils l'ont envoyé travailler. Momo la menace n'aimait pas travailler, se fatiguer. C'était quelqu'un qui aimait bien vivre facilement. Ça ne le gênait pas d'être dépendant des autres.
Ils mangent chez l'un, chez l'autre. Ils travaillent de temps en temps, juste de quoi avoir de l'argent pour payer ses factures. Il emprunte aussi. Il a emprunté à tous ses amis, à toutes ses connaissances. Il n'a oublié personne, ça c'est sûr. Des petites sommes, mais qui s'ajoutent les unes aux autres. J'arrête là. Le début d'essai. Je suis dans les stéréotypes, pas possible. Mais c'était quelque chose par rapport à Max la menace. J'ai fait Momo la menace. Évidemment, je vais en faire un personnage qui dérange, un personnage qui fait peur. Bien sûr, Max la menace, il finissait bien ses missions, mais il avait des manières un peu singulières. Donc je veux faire de ce personnage un personnage singulier, mais là je tombe dans les stéréotypes. Donc j'arrête les dégâts pour l'instant, je reprendrai ça à un autre moment. Ce qui est évident, ce qui transparaît, c'est la facilité avec laquelle les choses se placent. Les choses se placent verbalement, se placent d'elles-mêmes presque. Des cases déjà préexistantes, bien sûr des stéréotypes, mais voire des préjugés, mais à l'écrit, ça aurait été beaucoup moins, ça aurait pas du tout coulé de source, même stéréotype compris. Ça ne vient pas. L'écriture est un exercice différent de celui de la diction, de la dictée. Quand on improvise comme ça et qu'on n'a pas le souci de noter, quand quelque part c'est on est en relation directe avec son imagination, avec ce qui constitue ce qu'on appelle l'imagination, quelque chose d'indéfinissable. Tête, bouche, main, c'est tout. Les mains appuient les mots, mais, mais on note pas. Souvent, quand on écrit, on est en retard par rapport à ce qui vient en tête. Et donc, il y a toujours un retard, une lenteur. Et puis, cet effort-là fait que